L'agence RDAI, c'est Réna Dumas et associés. Réna Dumas renvoie évidemment au monde d'Hermès, à cette architecture internationale où, à travers les maisons Hermès et les boutiques Hermès, je dirais, on a une qualité architecturale bien française. Votre travail aujourd'hui, à tous les deux, est orienté bien évidemment sur le luxe, sur le raffinement, sur la distinction française que vous diffusez dans le monde entier. Notre activité, elle est liée à tous les métiers qui touchent de près ou de loin à l'espace. Donc c'est un petit peu le titre de notre intervention ce soir, c'est toutes les échelles. Donc c'est un travail à toutes les dimensions et qu'on essaye de mener avec par contre une philosophie globale. Tout de suite, on parle de la grande dimension, une très très lourde restructuration d'un bâtiment des années 80, donc la troisième génération d'une tour à la Défense, qui demandait un très très grand coup de neuf, un grand coup de frais et surtout un très grand confort pour les utilisateurs. La manière dont on a abordé ce projet, c'est d'abord par l'intérieur, d'une manière qu'on a souvent d'aborder les projets, c'est de regarder le confort des utilisateurs, la générosité qu'on peut avoir par notre travail pour les gens qui vont vivre dans l'édifice, qu'ils soient utilisateurs, qu'ils soient habitants, qu'ils soient visiteurs. Puisque la question nous était posée sur la requalification des façades, nous avons souhaité, par notre travail sur les façades, y injecter toute l'intelligence qu'on voulait donner à ce bâtiment. Et donc on a dû travailler sur toutes les pots, toutes les enveloppes dans lesquelles nous avons ensuite injecté toute la technique qui pouvait apporter justement cette nouvelle manière de vivre beaucoup plus harmonieusement dans ce bâtiment. Ce travail a été mené sur une réflexion cinétique, puisque c'est un bâtiment qui est lié au boulevard circulaire. Et ce travail sur le mouvement était évidemment lié à la qualité de cette peau, et la qualité de cette peau était liée à ses qualités thermiques, ses qualités de vue, ses qualités de protection. Donc on a ce jeu comme ça d'une peau qui est toujours différente et qui s'adapte face par face et étage par étage. C'est un projet de 30 000 m² qui est une programmation, c'est une sorte de mix, ce qu'on appelle un mixed use, de bureaux, ateliers, laboratoires, centres de recherche, prototypage. Et donc nous avons eu la chance d'obtenir le prix de l'écart d'argent pour ce bâtiment-là cette année. C'est une réflexion urbaine avant tout, ce projet. Hermès est installé à Pantin depuis une vingtaine d'années. Ils ont un immeuble historique. La société a beaucoup grandi. Ils ont beaucoup de collaborateurs nouveaux qui sont disséminés dans une douzaine d'immeubles environnants. Donc ils avaient un projet ambitieux de réussir à fédérer l'ensemble de leur personnel au sein d'un même ensemble immobilier. On a finalement abordé le projet comme un campus, plus que comme un bâtiment. Et c'est le vide qui génère l'unité. Les 5 bâtiments ont chacun leur jardin. Et tous ces jardins forment une centralité, l'intérieur du projet. Et l'intérieur du projet, c'est pas chacun de ces bâtiments, c'est vraiment ces jardins qui forment un ensemble. On a voulu, dans ce travail d'abord urbain, redéfinir comme quelques grandes maisons. Et c'est la toiture qui va raconter ce discours sur la maison. Et ce grand toit va danser et décrire une forme d'horizon où on est toujours dans cette relation entre l'espace urbain et l'intérieur de l'îlot. Toutes les façades sur rue sont en briques. Tous les immeubles sur rue, dans un PLU très contraignant, ont une relation de mitoyenneté évidente. Et puis ensuite, le bâtiment se rapproche de la rue pour définir sa propre peau. Et là, cette peau, elle est toute en briques, sauf qu'il y a 5 bâtiments dans le site. On a utilisé 3 briques différentes, toutes à la même dimension, avec des couleurs différentes et des mises en œuvre différentes, des mises en œuvre de la brique, des mises en œuvre des tableaux, des mises en œuvre des linteaux, des mises en œuvre des rez-de-chaussée. Donc dans ce micro-module qui fait 205 mm, dans ce mini-module, on a introduit toute la variété de ce projet. On voit sur l'image de gauche donc un des bâtiments qui est en train d'être colonisé par les vignes, par les glycines et autres plantes grimpantes. Donc là aussi, une collaboration toujours avec le paysagiste Louis Bénèche. On est très loin du high-tech, on aime bien le terme de low-tech, où on va chercher à manipuler des langages très simples. Là, c'était le langage de la banlieue, le portail, la toiture, la cour,
la brique, le zinc, donc des choses très, très, très banales dans la banlieue parisienne. Et le bâtiment est en train de se transformer par cette technologie simplissime qui va aller jouer avec ces briques émaillées ou ces briques parfois en saillie, ces briques en creux. Donc il rajoute un élément de modénature très très important. Un bâtiment existant qui avait été oublié des Parisiens, qui est une ancienne piscine, et qui se situe à côté du Lutetia, qui, malgré que la piscine s'appelait la piscine du Lutetia, n'a aucun rapport avec l'hôtel. C'était une piscine municipale construite en 1926. De l'extérieur, joli bâtiment 30 parisien. Impossible de présumer qu'à l'intérieur, on a des volumes de 12 mètres de haut, des profondeurs de 50 mètres. C'est impossible de le savoir. Il y a un premier espace très long, qui est quasiment un couloir, qui débouche sur un espace très haut, qui est en partie arrière, qui était dans l'ancienne piscine. Et en fait, plutôt que d'ouvrir au maximum le couloir, on a fait l'inverse. On l'a refermé, on a plié les parois, on a incliné le plafond, on a incliné les murs, de sorte à réduire la fenêtre de perspective sur la pièce arrière. Et comme tout le projet se passait en bas, là où était le bassin, on invitait les gens à tomber dans le bassin. L'escalier devenait une grande pièce monumentale, mais on n'a pas l'impression de descendre. On a l'impression que le rez-de-chaussée est en bas. Et pour apporter du confort, pour apporter de la surprise, pour apporter aussi de la chaleur, on a construit 4 cabanes qui cohabitent plutôt correctement avec cette ancienne piscine. Ce sont des structures très complexes qui ont été conçues 100% en technique paramétrique. Et la finition est absolument remarquable. C'est-à-dire que ce sont des structures qui sont finies comme un petit objet d'ébénisterie. C'est phénoménal. Il s'agit de créer un espace de vente, un double espace de vente, dans l'allée qui n'a pas de nom en fait, l'allée qui va du Carrousel à la pyramide. Donc la pyramide inversée à la grande pyramide de Peille. C'est pratiquement la contrainte, le contexte de cette histoire, c'est le projet de Peille en 1983. On essaye d'être très discret dans notre intervention, mais on va aller quand même tordre le cou un petit peu à l'histoire de Peille en cherchant ce travail de lumière, une canopée qui va réunir les deux ailes et l'allée centrale pour ne faire qu'un seul et même magasin, un seul et même espace de vente. On a gagné le concours en cassant un certain nombre de vitrines et en cassant un certain nombre de bancs, en déplaçant des éléments. Là, je vous rassure, ils sont stockés, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais ils sont stockés dans des caisses en bois. Peut-être qu'un jour ils les reposeront, enfin, comme nous l'a dit Peille, mais vous avez tout à fait raison, ce projet est fait pour évoluer, il faut arrêter avec le concept du monument historique. Donc le projet se décrit vraiment dans cette mise en valeur, avec le respect du sol évidemment, le respect des piliers en pierre, sauf que tous les piliers sont actuellement des portes, et vont devenir des vraies vitrines, et les anciennes vitrines qui mettaient à distance les gens vont devenir des passages entre les deux ailes du bâtiment et l'allée centrale. Donc on a cette monomatière liée au bois, et puis petit clin d'œil quand même pour dire que tout à l'heure vous avez vu des huttes en bois, là c'est pas des huttes, c'est comme des espèces de jouets mécanos en corian qui vont mettre en valeur les produits qui vont être exposés et vendus. Donc on a une série de meubles comme ça assez rigolos. Comment vous démarrez vos projets? J'ai l'impression que ce n'est pas le coup de crayon qui est important, mais c'est d'abord de raconter quelque chose, de raconter une histoire dans laquelle va émerger le projet. Comment ça se passe? Effectivement, il y a une narration, mais cette narration, le point de départ peut être très différent en fait. Ça peut être, comme on l'a vu, des fois c'est une matière, des fois c'est une histoire, des fois c'est un lieu, mais c'est vrai qu'on essaye de re-raconter une histoire. Notamment aussi par l'expérience des magasins, on est très très habitué à travailler dans un bâtiment existant, ou donc dans un site existant, dans un contexte existant. Et finalement, j'y faisais vaguement allusion avec le Louvre, cet existant, il y a une forme de compréhension, parfois du respect, et parfois de la destruction. On ne veut pas rester dans une manière d'être confiné et de respecter les choses et de se mettre à distance. Donc au contraire, on s'implique et on essaie d'aller ajouter un nouvel épisode à l'histoire qui existe. On ouvre beaucoup d'hypothèses, on n'a pas d'a priori formel, on ne cherche pas à définir un style, on cherche
quelque chose de très prétentieux et de trouver l'essentiel. Toutes les hypothèses sont possibles et ensuite on les élimine. C'est un travail de concentration, c'est un travail sur la simplification.